Est-ce que ça vous dit qu'on passe un week-end cosy ensemble? Et le film était vraiment incroyable. Et on va se faire un petit matcha ensemble et vous montrer mes différents petits projets. J'adore vraiment le dimanche matin pour prendre du temps pour lire. On va faire des crêpes ensemble. Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu vous et moi et je suis trop heureuse de vous retrouver. Ça m'avait vraiment manqué de filmer une vidéo, de faire du montage, etc. Surtout que depuis j'ai eu plein d'idées de nouvelles façons de monter mes vidéos, etc. Bref, donc je suis vraiment trop heureuse de filmer là cette nouvelle vidéo. En plus de ça, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de nouvelles, j'ai quelques nouvelles activités à vous montrer, etc. Des updates sur certains trucs. Bref, on va passer un week-end cosy ensemble. En plus, cette semaine, c'était ma semaine de partiel. Ça s'est bien passé. J'attends les notes, mais je pense que ça va le faire. Puis voilà, comme ça, moi, là, ce week-end, je suis vraiment full détente. Je vais quand même devoir travailler un petit peu. Pas parce que les partiels sont passés que j'ai pas un mémoire à faire. En tout cas, j'ai un petit peu de travail à faire ce week-end. Mais globalement, le concept ce week-end, c'est full cosy, full, on fait des activités sympas et tout. Je vais faire des activités chez moi évidemment parce que je suis casanière, mais également on va sortir, donc je suis très heureuse. En tout cas, j'espère que vous ça va. Je voulais vous remercier parce que il y a des petits nouveaux parmi nous sur cette chaîne, donc bienvenue à ces nouvelles personnes, bienvenue dans mon univers cosy, coloré, etc. En tout cas, j'espère que cette chaîne pourra vous apporter un petit peu d'inspiration, de motivation. J'espère que mes vidéos vous plairont. Merci à tous ceux qui me donnent de la force tous les jours, avec qui je peux discuter, à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui aiment mes vidéos, voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout ça parce que franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des gens qui me suivent quotidiennement et qui me donnent de la force. Bref, là on est vendredi soir, évidemment, parce qu'on se retrouve toujours le vendredi soir. Et donc, ce soir, je sors. Attention, je vais pas en soirée, hein, évidemment, je suis une mamie de 22 ans, donc je vais pas en soirée. Mais on sort avec mon copain, on se fait une petite soirée en amoureux, etc. Ça fait un moment qu'on s'est pas fait ça, parce que mine de rien, maintenant sortir, ça coûte de l'argent, donc on peut pas le faire tous les 4 matins. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'on sortait. Donc on va se faire une petite soirée en amoureux. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller au restaurant, peut-être au ciné. Là, il est 18h10, mon copain est censé arriver vers 18h30, 45. On va partir à peu près à ce moment-là. Et en attendant, moi, je vais faire un petit peu de crochet. Je suis en train de faire un projet. Je vous en parlerai un peu plus de tout ça plus tard dans cette vidéo. En tout cas, voilà, moi, je vais aller faire mon petit crochet et je suis trop heureuse de vous retrouver. En ce moment, je regarde la série L'Agence. J'adore cette série. Vraiment, j'ai dû la voir déjà peut-être 3 fois. Je suis quelqu'un qui regarde souvent en boucle les choses qu'elle a déjà vues parce que je trouve que c'est hyper réconfortant. Et j'adore cette série parce que je la trouve hyper inspirante et ça fait vraiment trop rêver. Donc voilà, je vais regarder ça en faisant un peu de crochet. Regardez mes petits collants. Je les ai achetés il y a quelques semaines. C'est la première fois que je les mets. Il y a des petits cœurs. C'est trop chou. J'adore. J'arrive pas à manger avec des baguettes. Non, j'arrive pas, regarde. D'habitude, j'arrive. Bon, je vous retrouve, on est actuellement samedi matin. Ce matin, je suis contente parce que j'ai eu le temps de bosser. Comme je vous disais, dans mon école, on commence le mémoire la première année de master. Donc en gros, on fait la première partie du mémoire, donc j'avais un petit peu de travail là-dessus à faire. Donc j'ai pu faire ça ce matin, donc je suis contente. J'ai fait un peu de ménage aussi. Donc voilà. Là, il est 12h30 et je vais aller filmer 2 vidéos pour TikTok. La première, c'est la vidéo que je sors chaque samedi. Donc depuis le mois de janvier, je sors une vidéo chaque samedi sur le fait de romantiser sa vie. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre
rendre notre quotidien un peu plus beau et d'éviter le blues hivernal en fait. Donc ça va être des vidéos que je vais faire jusqu'au printemps je pense. Donc voilà, donc faut que je filme la vidéo du jour. Et également je vais filmer une autre vidéo, je vais vous montrer. Alors j'ai jamais fait de collaboration sur mes réseaux. D'ailleurs je n'ai jamais gagné un seul centime avec les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube ou quoi que ce soit. Je gagne vraiment zéro argent pour être transparente avec vous. Et je n'ai jamais fait de collaboration non plus. J'ai eu quelques propositions mais c'était des propositions qui me semblaient pas cohérentes avec ce que je faisais. Sauf une première proposition qui me semblait plutôt cohérente avec ce que je fais et qui me donnait très envie. Donc il y a le label Comé. Donc en fait c'est un label qui a été créé par la maison d'édition Larousse qui m'a contacté pour m'envoyer un de leurs nouveaux romans graphiques, donc qui n'est pas encore sorti et donc je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. D'ailleurs je l'ai pas encore lu, je vous préviens. Et c'est le roman graphique Heartbreaker Hotel. Là c'est la version non corrigée et après je recevrai la version finale quand elle sera finie tout simplement. Et en fait ils me l'ont envoyé tout simplement pour que je découvre et je suis libre d'en parler ou pas sur mes réseaux. Mais j'ai une petite idée de vidéo à faire sur TikTok et Insta, donc voilà, donc je pense que je vais faire ça et en même temps je vais du coup découvrir et lire ce livre. Donc j'ai trop hâte de découvrir ce roman graphique, j'étais trop contente, donc c'est le premier cadeau que j'ai accepté et voilà, donc je vais faire je pense une petite vidéo et puis je donnerai mon avis en toute transparence. Je suis totalement libre de dire ce que je veux, la seule chose que j'ai pas le droit de dire c'est la date de sortie. Bref, en tout cas là je dois filmer 2 vidéos pour TikTok et Insta du coup. Sinon, petit update, donc hier soir comme vous avez vu on est allé dans un resto, c'était très très bon. Ensuite on est allé voir L'amour ouf au ciné. Je savais pas qu'il passait encore au cinéma, on savait vraiment pas quoi aller regarder parce qu'en ce moment c'est vrai que il y a pas grand chose qui nous donnait envie. En tout cas j'ai vu que L'amour ouf passait encore au cinéma, en plus à l'horaire qui nous convenait, donc trop contente. Honnêtement, je l'ai trouvé super bien. Je l'ai trouvé hyper inspirant dans la manière de... Vraiment la DA du film, je trouvais, était hyper inspirante même dans la manière de monter les images, les scènes, les sons, ouais, la manière de monter tout simplement. J'ai trouvé ça hyper inspirant. L'histoire d'amour était très touchante, je trouvais. L'histoire d'amour est très présente dans le film évidemment, mais ça reste léger, c'est pas too much en fait. Voilà, bref, en tout cas je sais pas si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mon copain a aimé aussi. Sinon, autre update film, la semaine dernière on a regardé Tout le bleu du ciel. Donc c'est un film qui vient d'arriver sur Netflix et en fait c'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Tout le bleu du ciel également. Et donc ce livre je l'ai lu il y a à peu près 2 ans je crois. J'avais beaucoup aimé, franchement c'est rare en vrai qu'il y ait des livres qui me marquent. Je suis quelqu'un qui a du mal à retenir les choses, mais ce livre là m'avait vraiment touchée et je m'en souvenais très bien et le film était vraiment incroyable. Je suis pas hyper sensible et pourtant j'ai vraiment pleuré 4 fois pendant le film. Après c'est vrai qu'il était assez court, il durait 1h30, mais c'est vrai que c'est dur de résumer un livre de 600 pages en 1h30, enfin c'est quasiment impossible. Donc je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi et ils ont réussi à vraiment transmettre des émotions quoi hyper fortes. Et c'est vrai qu'il manque quand même certains passages et il y a des passages qui dans le livre sont beaucoup plus décrits, sont beaucoup plus longs. Enfin bref, en tout cas j'ai adoré. Puis voilà, en tout cas je vais arrêter de parler parce que là je parle trop, je vais aller faire mes 2 petites vidéos TikTok et ensuite on se retrouve cet après-midi. Bon, il y a eu un petit changement de programme, j'ai quand même eu le temps de filmer ma vidéo du jour, faut juste que je la monte, mais j'ai pas eu le temps de lire encore le roman graphique que j'ai reçu de Larousse, mais je le lirai tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des lunettes, voilà. En fait ça fait des années que j'ai des gros problèmes de vue, je vois très mal sauf que habituellement j'ai des lentilles, j'ai une paire de lunettes mais qui n'était plus du tout adaptée à ma vue, donc j'ai des nouvelles lunettes, voilà, je suis très contente. J'ai reçu un message en fait pour me dire que l'opticien les avait reçues et donc évidemment j'ai couru chez l'opticien pour aller chercher mes nouvelles lunettes parce que j'avais trop hâte. Donc voilà, j'ai des nouvelles lunettes, je sais pas trop, j'hésite, je sais pas trop encore si elles me vont. J'avoue, je les ai mises là tout à l'heure, je les ai regardées face au miroir, je me suis dit oh merde, je crois que j'aime pas. Quand j'ai essayé chez l'opticien, j'avais bien aimé. Bref, bon, au pire c'est pas trop grave. Je crois qu'elles me vont bien, mais bon. En tout cas, le principal c'est que j'ai des lunettes à ma vue et je suis très contente d'avoir des nouvelles lunettes. Là du coup, il faut que je finisse le montage de la vidéo d'aujourd'hui pour les réseaux. Et on va se faire un petit matcha ensemble. Oui, parce que les amis, je bois du matcha maintenant. Alors, faites pas attention là, c'est des poireaux. Mais on va faire un petit matcha ensemble. En gros, j'ai commencé à boire du matcha pour les bienfaits. C'est vrai que j'avais déjà goûté 2 fois du matcha dans ma vie et j'avais pas du tout aimé. Je trouvais ça vraiment pas très bon. Ça avait vraiment le goût de gazon. Sauf que j'ai décidé de tester le matcha de chez Matcha & Co. On dirait que c'est une sponsor, mais je vous assure que ça l'est pas. De toute façon, je serais obligée de le mettre si ça l'était. Bref, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, depuis, je bois du matcha tous les jours et je le trouve super doux. Et je bois mon matcha avec du lait de coco et je trouve que c'est le meilleur
meilleur combo. J'ai testé aussi du lait d'avoine, c'était du Oatly en plus. D'habitude j'adore le Oatly mais là vraiment je trouvais pas ça top. Donc vraiment je vous conseille le matcha de chez Matcha & Co, le matcha premium avec du lait de coco, délicieux. Bon, c'est l'heure de vous faire un petit update crochet et vous montrer mes différents petits projets. Bon, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous avez dû voir. Mais en gros, pour la petite histoire, j'ai fait avant ça une fois du crochet dans ma vie. J'avais appris les bases, c'était en mai 2023 précisément. Pendant un mois à peu près, j'avais appris à faire du crochet. J'avais pas réussi à faire beaucoup de choses. Je crois que j'avais réussi à faire un espèce de petit sac, mais c'était trop moche. Bref, c'était vraiment pas ouf et j'avais un peu abandonné, mis de côté le crochet, etc. Et là, en tout début d'année, donc début janvier, j'avais trop envie de me remettre à faire une activité créative au quotidien, quelque chose qui soit facile à faire et que je puisse faire aussi devant un film, devant une série et tout. Donc c'est comme ça que je me suis remis à faire du crochet et que j'ai réappris les bases. Même si j'ai jamais trop su faire du crochet, et ben le fait d'avoir appris un petit peu les bases la première fois, et ben ça m'a vraiment permis quand même de progresser assez rapidement et de comprendre un petit peu les gestes. Donc je vais vous montrer les différents projets que j'ai fait depuis. Donc normalement dans la dernière vidéo j'étais en train de faire une pochette à livre si je dis pas de bêtises. Et donc je l'ai finie, c'est celle-ci. Elle est pas incroyable mais je la trouve très mignonne. C'est une petite pochette rose et avec un petit cœur jaune. C'est pour mettre un livre de poche tout simplement. Mais voilà, j'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser parce que j'ai pas encore eu l'occasion de partir un week-end ou quoi. Donc généralement mes livres je les laisse chez moi, je les prends pas avec moi la journée pour aller au travail ni à l'école, donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais ça ne serait tardé. Bref, c'était le premier projet. Le deuxième projet, c'était encore une pochette à livres. Donc celle-là, c'est une pochette pour ma maman. Une pochette verte et rouge. C'est elle qui a choisi les couleurs. Pareil, en vrai, elle est pas parfaite non plus, mais elle est sympa. Et donc, j'ai deux autres projets en cours. Donc j'ai un premier projet qui est des mitaines. Donc voilà, c'est des petites mitaines. Enfin, pour l'instant, c'est juste un rectangle. Mais regardez, je suis plutôt contente parce que, je sais pas si vous allez voir, mais les traits sont plutôt droits. Et en plus la laine elle est hyper douce et regardez elle est trop jolie. Genre vraiment c'est coloré, ça fait des dégradés et tout ça. Donc j'ai trop hâte de pouvoir porter mes propres mitaines. Voilà, donc ce projet là je l'ai commencé il y a une semaine ou deux et je l'ai mis un petit peu en stand-by parce qu'entre temps j'ai commencé un autre projet crochet. En fait mon copain va bientôt au ski et il m'a demandé si je pouvais lui faire un bonnet. Donc bah avec plaisir. Et donc j'ai abandonné mes mitaines pour lui faire son bonnet à temps. Pour l'instant ça ressemble pas du tout à un bonnet. En tout cas pour l'instant je suis en train de suivre un tuto. De toute façon à chaque fois je suis des tutos sur YouTube et donc pour l'instant je dois juste faire un grand rectangle. Et en gros l'idée c'est que je finisse son bonnet ce week-end. Il aimerait bien que je lui brode aussi quelque chose dessus. Donc voilà, c'était mes petits updates crochet. En tout cas je suis trop contente parce que vraiment j'adore le crochet et en plus ça me permet vraiment de faire quelque chose de manuel en regardant une série, un film et tout et vraiment bah j'adore ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là. Je vais faire un petit peu de crochet pendant je sais pas une heure et demie je pense. Et l'idée c'est de finir ce bonnet ce week-end et après de continuer mes petites mitaines. Mais bref, voilà, je vais faire mon petit crochet et je vais mettre une série je pense. Voilà et finir mon petit matcha. Vous êtes pas prêts? Je vous jure, vous êtes vraiment pas prêts. Regardez, j'ai réussi à faire un bonnet. Bon, je l'ai pas fini, faut juste que je fasse des petits détails et tout. Mais, un bonnet quoi. Bon, c'est pas parfait, vous voyez, mais un bonnet. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop heureuse. Mon copain va être très content. Bon, on va faire des crêpes ensemble. La semaine dernière, c'était la Chandeleur. Et en fait, il me reste des ingrédients pour faire des crêpes. Donc, tout simplement, je vais refaire des crêpes cette semaine. Voilà. En plus, j'étais trop contente parce que j'ai pratiquement jamais réussi à faire des crêpes de ma vie. Pourtant, je suis bretonne, mais je sais pas pourquoi à chaque fois les crêpes, j'y arrivais pas. Autant les pancakes et tout, j'y arrive. Autant les crêpes, à chaque fois, je galérais. Et là, j'ai réussi à trouver une recette de crêpes que je réussis. Donc, je suis très contente. Donc, maintenant que je sais faire des crêpes, et ben, je vais vous montrer ma petite recette de crêpes que j'ai pas inventée, hein, évidemment. Je l'ai trouvée sur un site. Donc, je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, on va se faire des petites crêpes et je continue là depuis tout à l'heure, depuis que j'ai fait du crochet tout ça,
Je continue ma petite série qui est l'agence évidemment. Je sais pas ce que je vais regarder après parce que j'ai bientôt fini la série. Je vais peut-être regarder You parce que du coup comme je vous disais en fait j'adore re-regarder les films et les séries que j'ai déjà vues. C'est je trouve hyper réconfortant et en plus comme j'ai une mémoire nulle et bah c'est pas grave. Très souvent j'ai du mal à me souvenir etc. Donc j'arrive à redécouvrir les séries. Enfin bref, on va aller faire des petites crêpes ensemble. Bon, je suis pas très forte pour faire des crêpes, mais je me souviens que quand je faisais des crêpes avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune, eh ben elle m'avait appris à savoir quand est-ce que les crêpes sont cuites et quand est-ce qu'on peut les retourner. Donc je vais vous donner ma petite astuce. C'est une des seules choses que je sais faire pour les crêpes. En gros, quand le contour, là je sais pas si vous voyez, commence à être un petit peu marron, eh ben ça veut dire que la crêpe elle est prête. Oh non. Ah. Dessous. Regardez, ça c'est ma maison. Elle est trop moche pour l'instant. Mais j'ai trop hâte d'avoir des sous pour pouvoir genre upgrade mon île et tout. Upgrade mon personnage aussi parce que bah là il a la tenue basique. Mais genre j'ai vu plein de trucs trop beaux. On dit que la nuit commencèrent les aventures extraordinaires de ces enfants. Bon, je me suis fait un bon plat de pâtes et j'ai mis Peter Pan. Voilà, le film, il date de 2003 et je l'avais jamais vu. Bon, je suis désolée pour ce plan de caméra vraiment miteux. Donc, je viens de regarder Peter Pan, je viens de finir. Et j'étais en train de finir mon bonnet. Donc, le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure qui était fini. Mais mon copain m'a demandé si je pouvais lui broder nos initiales dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Il n'a pas vu encore le bonnet, hein. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais je trouve ça pas très beau. Je trouve que ça va pas... Enfin c'est pas facile et en fait c'est pas très droit et ça se voit que c'est pas très droit. Bon après dans tous les cas on peut toujours enlever parce qu'en fait il y a les fils derrière. Je les ai pas coupés, je les ai laissés, faut juste en gros tirer dessus et ça s'enlève. Je suis pas hyper fan, sachant que j'ai mis quasiment 1 heure pour faire tout ça. Donc bref, je sais pas si on va le laisser comme ça ou si je mettrai juste un cœur, je sais pas. Bref. On verra bien. Mais en tout cas, je suis quand même très fière de mon petit bonnet, franchement. Plutôt fière de mon premier bonnet. Donc voilà, je vais pouvoir me remettre à faire mes petites mitaines. Enfin bref, là il est déjà 22h30 je crois. Et j'ai encore un peu envie de traîner en vrai. C'est samedi soir, j'ai un peu envie de profiter. Mais en même temps je commence à être fatiguée. Donc je sais pas. Mais j'ai un peu envie de traîner et de regarder une vidéo YouTube ou continuer ma série et de jouer un petit peu à Animal Crossing avant de lire. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, mais je vous ai montré que je joue à Animal Crossing. En gros, cette Switch déjà n'est pas à moi, c'est à mon copain. Tout comme le projecteur d'ailleurs, je m'approprie ses affaires petit à petit. Ses affaires sont à moi. Non, en vrai, il y joue pas hyper souvent à la Switch, donc du coup, bah... j'en profite hein. Et en fait ça fait plusieurs mois que je voulais m'acheter Animal Crossing et donc là j'ai craqué la semaine dernière, je me suis dit vas-y je me l'achète et je l'ai trouvé sur Vinted. Si jamais vous cherchez des jeux bah du coup moins chers et seconde main, franchement Vinted. Après faites attention aux vendeurs quand même qui soient bien notés etc. C'est à peu près 30 € les prix en seconde main pour le Animal Crossing et bah, c'est aussi bien que du neuf quoi, c'est la même chose, il est réinitialisé donc
Donc voilà, je vous conseille en tout cas, si vous cherchez des jeux Switch, bah allez sur Vinted. Voilà, je suis trop contente d'avoir Animal Crossing, ça fait plusieurs mois que j'y pensais et là j'ai craqué. Donc voilà, bref, je vais aller jouer à Animal Crossing et regarder une petite série. Et ensuite je vais lire, voilà, je suis en train de lire La Femme de ménage, je vous spoil pas trop. Je vous ferai un petit update de mes lectures demain, je pense. Puisque depuis qu'on s'est pas parlé, j'ai lu plusieurs livres, etc. Donc je vais vous parler de tout ça demain. Et demain également, je vais lire ce roman graphique, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de le lire aujourd'hui. Donc je vais probablement le lire demain, ou le commencer ce soir. Voilà, bref, j'arrête de parler, je vais jouer à Animal Crossing et lire. Et je vous dis à demain. Bisous. Oh, qu'il fait beau! Bon, on se retrouve, on est dimanche matin, j'adore vraiment le dimanche matin pour prendre du temps et tout, pour lire, me poser, tout ça, j'adore vraiment le dimanche matin. Bref, je vous avais promis que j'allais vous faire un petit update lecture, parce que depuis qu'on ne s'est pas parlé, eh bien j'ai lu plusieurs livres, donc je voulais vous en parler un petit peu. Dans le dernier vlog, je sais plus si on avait fini ce livre ensemble, je crois pas, mais en fait, dans le dernier vlog, je disais que je finissais donc ce livre-là, qui est Murder Party au manoir, c'est un cozy Christmas Mystery de Karin Pitoshi, donc c'est une lecture de Noël. Et donc depuis j'ai fini ce livre que j'ai beaucoup apprécié, franchement qui est chouette. Je vous le conseille du coup à lire plutôt pendant la période de Noël. Bon là du coup c'est passé, mais j'avais fini ce livre et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment une histoire de mystère autour de plusieurs meurtres dans un manoir, tout ça, mais de manière assez cosy quand même. Ensuite évidemment je me suis laissée tenter par La Femme de ménage. On voit partout ce livre sur les réseaux et en vrai bah je comprends parce que il était incroyable. Je l'ai lu super vite, j'ai dû le lire en 2 jours, un truc comme ça. Après, pour ma défense, j'étais malade, donc j'avais que ça à faire, que de lire. Voilà, La Femme de ménage, incroyable. Vraiment, le mystère, il est vraiment là. En fait, c'est un polar thriller autour du coup d'une femme de ménage qui travaille pour une nouvelle famille, et donc elle va découvrir des choses, etc. Il y a une histoire de grenier, tout ça. Enfin voilà, bah je vous le conseille, il est super bien. Ensuite, j'ai lu, bon celui-là, je viens de le finir il y a quelques jours, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, et c'est le tome 2 de sa saga. Et j'avais lu le tome 1 qui est Un automne pour te pardonner, et j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'on était allés les acheter ensemble dans le dernier vlog en fait, donc je vous l'avais déjà présenté, mais du coup depuis en fait je les ai lus. Donc Un hiver pour te résister, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré le premier quand même. Le premier je l'ai dévoré super vite, j'avais beaucoup aimé l'histoire d'amour, j'avais beaucoup aimé tout ce qui était mystère autour d'un meurtre, etc. Je trouvais que c'était super. Celui-là je l'ai trouvé un peu plus long, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'ambiance parce que c'est autour du patinage artistique, tout ça. J'avais un peu de mal au début à m'attacher au personnage, et finalement j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que l'histoire elle était belle et je m'y suis faite au patinage artistique. Et puis en plus je trouve que le livre est vraiment assez motivant parce que ça parle beaucoup de sport, de détermination, de motivation, de dépassement de soi, etc. Et je trouvais ça vraiment inspirant. Donc finalement une plutôt bonne lecture, je vous le conseille. Finalement l'univers autour du patinage artistique j'ai vraiment aimé, l'histoire d'amour elle est sympa. Comme je vous disais, ouais, c'est le côté motivation, détermination, dépassement de soi, etc. C'est très... Donc voilà, je vous le conseille. Et donc là je suis en train de lire La Femme de ménage, donc c'est Les secrets de la femme de ménage, donc c'est le tome 2. J'avais hésité à le prendre parce que je me disais que peut-être que ça allait être trop répétitif avec le tome 1 et qu'on sait déjà de quoi ça va parler. Et en fait vous m'avez convaincu sur les réseaux de l'acheter, donc je l'ai acheté. Donc je suis à la page 66, donc je suis qu'au début, ça donne déjà envie franchement. C'est vrai que ça se rapproche un peu du premier, enfin j'ai l'impression que je sais déjà de quoi ça va parler exactement l'histoire, que ça se répète un petit peu l'histoire du premier, mais en fait apparemment non. Donc j'ai hâte. Puis à la saga de La Femme de ménage, vraiment je vous conseille, ils sont top. Donc voilà pour mes petites lectures, je pense que je vais lire assez rapidement en vrai. Là je pense que je vais aller me préparer un petit brunch maison, et voilà, j'arrête de parler, je vais faire mon petit brunch. Regardez, mon petit brunch est prêt. Je me suis fait des œufs brouillés avec 2 petites crêpes que j'ai faites hier.
une petite tartine, que je vais tartiner évidemment de Madame Loïc, avec un petit matcha, et devant évidemment YouTube. Donc là c'est un vlog de Léa JPLF. Je vais me régaler, miam miam. Bon, je vais aller boire un café avec une copine. Je voulais vous montrer ma tenue. Voilà, alors faut savoir un truc chez moi, j'adore mettre des pantalons de clown. Donc voilà, j'adore. Très coloré. Et voilà, on va aller boire un petit café. Je suis trop contente de sortir. Je me suis fait un petit peu jolie, sachant que ce matin en plus je me trouvais trop moche. Voilà, ça fait du bien de s'apprêter un petit peu. Bref, let's go. J'adore, ouais. Bon, je suis rentrée, en réalité je suis rentrée déjà depuis plus d'une heure, mais j'ai eu le temps de faire un petit peu de cuisine, un petit peu de batch cooking entre guillemets pour la semaine, parce que en gros, je vais à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine et j'ai l'impression que je vois pas trop de résultats, donc j'ai vraiment envie d'avoir vraiment une bonne alimentation bien cadrée, donc je me suis fait un petit menu pour la semaine, et donc j'ai eu le temps de faire un petit peu de cuisine, donc je me suis fait un bon plat de riz, lentilles, courgettes, poivrons, un petit peu de crème de soja et beaucoup d'épices, parce que le secret, si vous voulez quelque chose d'un petit peu healthy entre guillemets mais savoureux, c'est vraiment les épices à fond. Moi j'ai mis du curry, du cumin, du paprika, du curcuma, enfin voilà, bref, je fais un mélange de plein de trucs. Et je me suis également fait de la patate douce ainsi que des champignons et des poivrons. Ça sera pour aller dans des wraps, et comme ça j'ai de quoi manger cette semaine, de quoi manger des légumes et plutôt équilibré, parce que c'est vrai que le soir quand je rentre chez moi, généralement j'ai la flemme de cuisiner. Autant j'adore faire de la pâtisserie, autant faire de la cuisine, souvent j'ai la flemme en rentrant. Et généralement j'ai faim, donc j'ai juste envie de manger assez rapidement et après de faire autre chose. Donc au moins là j'ai des légumes, j'ai de quoi manger des bons repas. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir bien manger cette semaine en espérant que je tienne sur cette lancée. Enfin voilà, là il est déjà 19h passé, je pense que je vais me faire à manger. En réalité je vais me faire un peu un fourre-tout de tout ce qui me reste et je vais manger ça va pas être un plat hyper équilibré, et bon je vais faire un fourre-tout avec ce qui me reste et ça sera très bien. Et voilà, je pense que je vais aussi jouer un peu Animal Crossing. On est dimanche soir, donc évidemment j'adore le dimanche soir pour une chose, regarder des vidéos YouTube, vu que le dimanche c'est là où toutes les vidéos YouTube sortent, et vraiment j'adore le dimanche rien que pour ça, regarder des vidéos YouTube. Donc voilà, petit programme de soir, regarder des vidéos YouTube et jouer Animal Crossing, je pense aussi un petit peu, et lire évidemment. Je sais pas si je ferai du crochet ce soir, peut-être un petit peu, à voir. Enfin voilà, je pense que je vais aller me faire à manger. Let's go! Je suis addict à cette boisson, du sirop de citron avec de l'eau gazeuse. J'en bois tous les soirs. Heureusement je me fais qu'un verre, mais bon, déjà ça reste du sucre. Je vais essayer de diminuer parce que vraiment j'en bois tous les soirs. Après ça reste un verre, donc en soi ça va. Mais vraiment je suis addict à cette boisson. Après je suis pas quelqu'un qui boit des sodas à côté, je bois jamais de soda, je bois même pas d'alcool, donc en soi ça va, j'ai le droit de me faire un peu plaisir. Mais je suis trop addict à cette boisson, j'adore. Bon, du coup je me suis fait un plat un peu qui n'a aucun sens avec ce qui me restait dans le frigo. Il y a quelques pâtes, il n'y a pas beaucoup de pâtes, du potimarron et des courgettes. Voilà, je trouve que ce plat n'a pas trop de sens, mais écoutez c'est pas grave, que des trucs que j'aime, donc ça va être très bon. Justement pour que je puisse tester sur mon visage, mais en aucun cas je devais en parler, faire quoi que ce soit, peut-être du coup qui m'a pris en charge. Que j'arrive à faire. C'est vrai que c'est toujours esthétique. Bon, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'étais trop contente de vous retrouver pour ce petit vlog. Ça m'a fait trop plaisir et ce week-end m'a vraiment fait du bien, m'a vraiment reposé, tout ça. Donc, je suis trop contente et prête à attaquer la semaine. Je vais continuer de jouer un petit peu Animal Crossing, de regarder des petites vidéos YouTube. Là, il est que 21h. Donc, je vais prendre encore un petit peu de temps pour moi et à 22h, j'irai
dormir. Je vais continuer du coup la femme de ménage. J'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain vlog qui sera un weekly vlog où je vais vous filmer toute ma semaine, une vraie semaine dans ma vie. Voilà, en tout cas j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!